Bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet souvent évoqué par pas mal de youtubeurs sur YouTube, mais il n'y a pas assez de détails sur ce sujet-là. Le sujet est comment devenir un enseignant au Canada et précisément dans la province du Québec. Tout d'abord, l'enseignement au Québec, pour avoir l'autorisation à enseigner, je peux dire que on peut faire une distinction entre enseigner dans un collège, ce qu'on appelle le cégep, le collège d'enseignement général et professionnel, avec l'université. Ces deux programmes, ces deux secteurs d'enseignement, le collège et l'université, ça n'exige pas d'avoir une autorisation pour enseigner dans ces établissements. Il faut juste avoir un diplôme canadien dans la discipline dans laquelle vous aspirez à enseigner et aussi de l'expérience professionnelle. Si votre demande est acceptée, à ce moment-là, il faut passer le TECFI, c'est-à-dire le test d'enseignement, le test de certification pour la langue française écrite comme langue d'enseignement. Il y a un autre secteur, c'est le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ça nécessite absolument d'avoir une autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, il délivre 4 types d'autorisation, 3 types d'autorisation provisoire et une autorisation qui est permanente à vie, par laquelle on va justement commencer ces 4 catégories d'autorisation. Le brevet, c'est une autorisation donnée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à une personne qui a eu son baccalauréat dans un programme d'enseignement. Après avoir terminé 4 ans d'études universitaires et réussi l'examen de français, etc., à ce moment-là, il peut envoyer ou bien déposer ou bien demander un permis d'enseigner dans le préscolaire, le primaire et le secondaire. Deuxième catégorie, c'est l'autorisation provisoire. Une autorisation provisoire, elle est remise à toute personne qui est inscrite dans un programme d'enseignement. Il est en cours de l'obtention de son diplôme, première année, deuxième année, troisième année ou quatrième année, mais il faut qu'il ait complété un peu, par exemple, le minimum de 3 crédits. Un crédit équivalent à 15 heures d'études. Donc, cette personne-là, elle a le droit de demander une autorisation provisoire qui lui sera remise par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, renouvelable 5 ans. Mais une fois cet enseignant ou cette enseignante termine son baccalauréat, normalement qui contient 120 crédits durant 4 ans, bah, tu peux le terminer en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans. Donc l'essentiel c'est que une fois que vous avez terminé les 120 crédits et vous avez votre baccalauréat en enseignement, à ce moment-là, vous allez changer l'autorisation. Vous allez obtenir à la place de l'autorisation provisoire que vous avez eue et que vous avez renouvelé, ça dépend des conditions. À ce moment-là, vous allez demander un permis permanent, un brevet. Le brevet, c'est tout permanent. Donc, on a parlé de brevet, on a parlé de l'autorisation provisoire. Maintenant, le troisième type d'autorisation, c'est ce qu'on appelle la licence provisoire. Une licence provisoire, c'est une autorisation aussi provisoire remise par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à une personne qui est inscrite dans un programme d'enseignement professionnel, c'est-à-dire des métiers. Par exemple, les diplômes d'études professionnelles, DEP, ASP, AEP, et qui a un contrat de travail avec une école secondaire, bien sûr, une formation professionnelle, et qui a accumulé certaines heures, certaines
expériences professionnelles, certaines heures d'enseignement dans le métier qu'il a aspirant. Donc il va ramasser les documents demandés, les formulaires, etc. Et c'est l'école qui va s'en charger, ou bien la commission scolaire, de laquelle relève l'école secondaire professionnelle dans laquelle cette personne désire enseigner le métier, ou bien une discipline qu'on appelle discipline professionnelle. Le dernier type d'enseignement d'autorisation, ça s'appelle le permis provisoire. Ça, c'est remis aux gens qui viennent de l'extérieur du Québec, mais toujours à l'intérieur du Canada, notre province. Si une personne vient s'installer ici au Québec et désire enseigner, il a une autorisation sans condition, à ce moment-là, il va passer juste ce qu'on appelle le test de certification de la langue française écrite pour l'enseignement au Québec. Si la personne qui vient de l'extérieur du Québec, mais provient d'une autre province, toujours canadienne, à travers le Canada, à ce moment-là, si l'autorisation qu'il a eue est assortie de certaines conditions, à ce moment-là, il faut remplir ces conditions-là, il faut passer des stages, il faut faire quelques cours et passer l'examen de la langue française écrite. Et après ça, il y aura son permis provisoire, le temps qu'il finisse toutes les conditions exigées par le ministère de l'enseignement, de l'éducation de l'enseignement supérieur. Ok, donc c'est ces 4 autorisations remises par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont le brevet, l'autorisation provisoire, la licence provisoire et le permis provisoire. Maintenant, je vais parler des gens, c'est à eux que je m'adresse majoritairement dans mes vidéos là. Si la personne qui aspire à exercer le métier d'enseignant au Québec, qui vient de l'extérieur du Canada, voici comment ça se passe. Généralement, je m'adresse à la personne qui vient de l'extérieur du Canada et qui n'a jamais fait des études en enseignement. Bah, je vous dis, monsieur ou madame, oubliez le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Même si vous allez adresser votre demande, il sera rejeté. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais fait aucune étude en enseignement. Dans ce cas-là, vous allez refaire vos études, vous allez vous inscrire dans une université, dans un programme d'enseignement qui va durer 4 ans pour avoir le brevet. Mais une fois que vous vous êtes inscrite, donc je parle à la personne qui désire démarrer ses études en enseignement, donc une fois inscrit, à ce moment-là, vous pouvez demander ce qu'on appelle autorisation, et vous avez réussi un minimum de 3 crédits ou 9 crédits. À ce moment-là, vous pouvez demander ce qu'on appelle une autorisation provisoire, renouvelable. Et en même temps, vous allez enseigner et en même temps, vous allez étudier. Ok? Mais quand vous allez terminer votre baccalauréat en enseignement, ça dépend des cheminements que vous allez choisir. Est-ce que c'est l'enseignement dans le milieu préscolaire, secondaire, primaire et dans quelle discipline aussi? Ça se peut que vous aurez un baccalauréat en histoire, géographie, baccalauréat en musique, baccalauréat en art plastique, baccalauréat en éthique et religion, baccalauréat en éducation physique, etc. Okay? Ça dépend de la discipline, de la filière que vous allez choisir pour devenir un enseignant dans cette matière. Donc les gens qui n'ont jamais fait des études en enseignement à l'extérieur du Canada, il faut recommencer à zéro. Sauf pour quelques-uns, par exemple, des cas où, supposons quelqu'un qui n'a jamais fait de l'enseignement, qui était par exemple, qui exerçait un métier de comptable, ingénieur en informatique, etc. Et il désire enseigner dans le secondaire. Et il a une expérience au Canada. Supposons quelqu'un qui vient ici, qui travaille dans le domaine de l'informatique, il a eu une très bonne expérience, où là il peut chercher un contrat avec une école secondaire professionnelle. À ce moment-là, l'école va lui demander de s'inscrire dans une université qui prépare ce qu'on appelle le baccalauréat en enseignement professionnel. Donc il y a 2 types, il y a l'enseignement général, dans le primaire, secondaire, etc. Il y a l'enseignement professionnel. Cet enseignement professionnel, on peut préparer un baccalauréat.
qui a 120 crédits. Des études en enseignement dans leur pays avant de venir ici. Par exemple, on prend l'exemple du Maroc. Dans le Maroc, il y a des institutions et des centres de formation, des professeurs agrégés, des enseignants, des instituteurs, etc. Parmi eux, on peut trouver l'INES, l'École normale supérieure. Il y en a à peu près 12 écoles. Il y a aussi le CFI, le centre de formation des instituteurs, 34. Il y a les CPR, les centres pédagogiques régionaux, soit 13, je crois, ou 12. Il y a aussi deux écoles qu'on appelle l'INSET, École normale supérieure d'enseignement technique. Donc, tous ces établissements-là, toutes ces écoles-là, elles forment les gens destinés à enseigner dans des disciplines diverses, générales ou techniques. Allez. Ces gens-là, ils ont beaucoup de chance à ce qu'on reconnaisse leur formation, leurs études, leurs expériences en enseignement. Ils seront crédités et ils auront plus de chances à avoir moins d'heures, moins d'années à étudier, moins de cours à apprendre. Et c'est une très belle chose, c'est une bonne nouvelle pour eux. Surtout au Québec, on a une grande pénurie des enseignants. Il y a beaucoup d'écoles qui souffrent de manque d'enseignants dans beaucoup de matières. Et c'est l'occasion ou jamais de saisir cette opportunité et venir ici au Canada pour tenter sa chance à exercer le métier d'enseignant ou d'enseignante dans les écoles québécoises. Ok, maintenant, on sait maintenant c'est quoi les catégories d'autorisation octroyées, remises par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On sait maintenant les gens qui n'ont jamais fait des études à l'étranger en enseignement, ils doivent commencer à zéro les études en enseignement. Et maintenant, on est heureux de connaître et de savoir que les gens qui ont fait des études en enseignement à l'extérieur du Canada, ils auront de la chance à être acceptés avec moins d'exigences et ça va aussi les motiver une fois on est aux études et on travaille en même temps, c'est motivant et on se sent vraiment qu'on sera utile à cette nation et à ce pays qui est le Canada. Maintenant, pour être court et sans entrer dans les détails techniques, voici les démarches qu'il faut faire pour demander un permis d'enseigner. Généralement, il y a trois formulaires ou trois documents ou trois choses à faire. Le premier document, ça s'appelle le formulaire de demande de permis d'enseigner pour les personnes titulaires d'autorisation d'enseigner obtenues à l'extérieur du Canada. Ça, c'est le titre, ça. Si vous prenez le formulaire, c'est ça son titre. Il est très lent, mais c'est ça. Donc, le titre de ce premier document s'appelle le formulaire de demande d'un permis d'enseigner au Québec pour les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada. Le deuxième formulaire, un deuxième document à remplir, c'est une déclaration qu'on appelle déclaration portant sur la langue d'études faite à l'extérieur du Canada. Troisième document, c'est ce qu'on appelle la déclaration des antécédents précédents. Allons-y maintenant voir le contenu de chaque document d'une manière brève, sommaire et précise. Le premier document qui est déclaration, qui est le formulaire de demande d'un permis d'enseigner au Québec pour les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada. Dans ce formulaire, la première partie, c'est des informations d'identité de la personne. Nom, prénom, le statut, date de naissance, quelles sont les matières que vous espérez enseigner,
en quelle langue vous avez enseigné ça. Et à la fin, vous avez 4 types de consentement. Bah, vous allez autoriser le ministère à vérifier toutes les informations que vous avez mentionnées dans ce formulaire. Deuxièmement, c'est que vous allez confirmer que vous avez compris, bel et bien compris, que le délai de réponse du ministère est de 60 jours à compter de la date dans laquelle le ministère a statué est-ce que votre dossier est complètement complet et correct. Autre chose que vous allez signer, pour laquelle vous allez signer, c'est que toutes les informations, toutes choses que vous avez inscrites, vous avez mentionnées sur le formulaire, toutes les informations, toutes les informations sont correctes, exactes, authentifiées. Dernière chose sur laquelle vous allez signer, ou bien pour laquelle vous allez signer, c'est que ce formulaire, il est préparé, rempli, signé pour demander un permis d'enseigner au Québec. Ça, c'est le premier formulaire qu'on appelle formulaire, qui s'intitule normalement, un titre très long, la demande, le formulaire de demande d'un permis d'enseigner au Québec pour les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada. Maintenant, allons-y voir le deuxième document qui est déclaration portant sur la langue d'études faites à l'extérieur du Canada. J'ai oublié une chose avant de parler de ce deuxième document. Quand vous allez remplir le premier formulaire, qui est le formulaire de demande de permis d'enseigner au Québec pour les personnes titulaires d'une autorisation provisoire obtenue à l'extérieur du Canada, c'est très long. Donc, il faut joindre avec ce formulaire les documents suivants. Premièrement, copie certifiée. Qui a la vocation de former le personnel scolaire. Vous allez faire tant de copies et vous allez adresser. Vous a délivré ce document. Ce document qu'on voit, c'est un document, c'est une copie certifiée. Si jamais vous vous trouvez au Canada et vous n'avez pas certifié, à leur origine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller du Maroc à Montréal, qui se trouve sur le boulevard René Lévesque Ouest. Donc ça, c'est le premier document, c'est copie certifiée conforme de votre permis ou bien de votre autorisation à enseigner dans votre pays. Deuxième document, c'est les diplômes. Tous les diplômes que vous avez obtenus à travers le cursus ou vos études en enseignement, il faut faire des copies certifiées conformes auprès de votre établissement. Troisième document à certifier conforme, c'est la description du programme que vous avez reçu. Toutes les matières contenues dans le programme, elles vont certifier conforme. Toutes les descriptions de tout le contenu du programme, chaque matière qui se trouvait dans votre programme que vous avez entamé durant les études en enseignement, il faut les ramener, il faut faire des copies. Autre document à ne pas oublier, c'est les relevés de notes. S'il vous plaît, n'oubliez pas les relevés de notes aussi. Il faut les certifier conformes auprès de votre établissement ou bien de vos établissements si jamais vous avez fait des études dispersées tel établissement A, établissement B, d'études
Il faut chercher pour cette année les relevés de notes, les diplômes, les descriptions du cours, etc. et les faire circuler par votre établissement. Autre document aussi, c'est une pièce pas une pièce d'identité, mais une pièce qui porte sur votre identité comme acte de naissance. Si vous n'avez pas acte de naissance, il faut qu'il soit en français et en anglais. En général, tout document que vous avez et qui a été établi dans une langue autre que le français ou anglais, je répète très bien, c'est très important. Si vous avez un document qui a été établi en une langue qui n'est pas la langue française ou la langue anglaise, ne les traduisez pas chez vous. Ne les traduisez pas dans votre pays. Il n'aura aucune valeur les documents traduits ici. Pour qu'ils soient acceptés les documents traduits, il faut que ce document-là, il faut qu'il soit traduit par des interprètes ou des traducteurs inscrits dans l'ordre des traducteurs et interprètes du Québec. Sinon, vous allez juste gaspiller votre argent. Donc, tous les documents que vous avez en français, en anglais, et tous les documents qui sont préparés dans une autre langue, qui n'est pas la langue française, qui n'est pas la langue anglaise, et il faut le traduire ici au Québec. Autre pièce d'identité, j'ai dit acte de naissance, en français ou en anglais, bien la copie des premières pages de votre passeport, et si jamais la personne qui va déposer cette demande de permis est une femme mariée, il faut qu'il ramène une copie certifiée conforme de son acte de mariage s'il porte le même nom que son mari. Donc si une femme, va déposer une demande de permis d'enseigner au Québec et qu'il porte le même nom que son mari, il faut qu'il, parmi les documents aussi demandés, c'est copie certifiée conforme de l'acte de mariage. Ça, on a fini avec le premier document qui est le formulaire de demande de permis d'enseigner au Québec pour les personnes titulaires d'une autorisation provisoire obtenue à l'extérieur du Canada. Le deuxième document, c'est ce qu'on appelle déclaration portant sur la langue d'études faite à l'extérieur du Canada. Il est en une page. Le premier document, c'est sous forme de 2 pages. Le deuxième document, c'est en une seule page. Vous allez trouver la même chose. Section A, c'est les informations sur la personne. Nom, prénom, adresse, pays, etc. Et la deuxième section, elle est réservée pour l'établissement. Donc le responsable de cet établissement-là, il faut qu'il précise et atteste que les études en enseignement faites par le candidat ou la candidate au sein de cet établissement a été faite en langue française. Et il faut qu'il mette le pourcentage, combien le pourcentage de langue française a été utilisé dans l'enseignement au sein de cet établissement. Ou bien en anglais, on met le pourcentage, ou bien autre. Vous avez soit français, soit anglais, soit autre. Donc autre, vous allez mettre la langue autre que français, la langue française et anglaise. Et vous allez mettre le pourcentage. Par exemple, en français, on a enseigné, par exemple, 80% de l'enseignement était en français. Le reste, c'était en arabe, par exemple, ou en anglais, ou n'importe quelle langue. Ok? Et il faut préciser le nom de ce responsable, son titre. Il faut qu'il mette un cachet, il faut qu'il signe, et il faut aussi que le candidat ou la candidate signe en bas en autorisant le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à vérifier la véracité et l'exactitude de toutes les informations qui sont mentionnées dans ce deuxième formulaire qui est déclaration portant sur la langue d'études à l'extérieur du Canada. Le dernier document, c'est déclaration d'antécédent judiciaire. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, on ne sait pas rien sur lui. Donc, c'est un document que vous allez signer et vous allez autoriser le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à faire des recherches et des investigations sur toutes les informations qui portent sur vos antécédents au Canada ou bien dans n'importe quel pays que vous avez
visiter à l'extérieur du Canada. Vous allez prendre tous ces documents-là, donc le premier document qui est formulaire de demande d'un permis d'enseigner au Québec pour les personnes ayant une autorisation provisoire, ayant une autorisation d'enseigner à l'extérieur du Canada. Deuxième document, déclaration potentielle en langue d'études faite à l'extérieur du Canada. Troisième document qui est déclaration des antécédents précédents, judiciaires, pardon. Plus tous les documents, les pays justificatifs, les diplômes, le permis, tous les diplômes, description du cours, les relevés de notes, acte de naissance pour la femme qui porte le même nom que son mari et copie du passeport ou bien l'acte de naissance. Et vous allez envoyer ça à la direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire qui émane du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui se trouve dans la ville de Québec. Après ça, vous allez attendre leur réponse, soit généralement 90% si vous avez remis tous les documents justificatifs, convaincants et qui va étayer votre demande, vous aurez une très belle chance d'être accrédité et d'avoir à faire peu de cours et aussi de décrocher un poste d'enseignant et vous aurez obtenu ainsi une autorisation provisoire pour enseigner au Québec ou bien une licence provisoire si vous allez enseigner des matières qui relèvent du domaine professionnel. Voilà. À la fin, j'aimerais bien dire que pour tout ce qui est système scolaire entre le Maroc par exemple et le Québec, j'ai une vidéo sur ça dans l'autre chaîne que j'ai eue, c'est AOB Maroc. Donc je vais mettre en bas dans la carte de description le lien et aussi je vais mettre un lien sur un lien concernant ma vidéo sur comment. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à mes deux chaînes, AOB Canada et Maroc, et aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne. D'ici une nouvelle capsule, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.